Il pouvait faire carrière dans les cours et tribunaux et pourtant, il s'est taillé une place incontestable dans la sphère médiatique. Patron de presse, chroniqueur et analyste politique, nul n'échappe à sa plume parfois venimeuse à travers sa chronique hebdomadaire les lundis de Madiambal. Et pourtant, il a été formé sur le tas. J'ai fait des études. D'abord, après le baccalauréat, j'ai fait une formation de greffier au niveau du centre de formation judiciaire actuel qui était le CFPA à l'époque, après une diplôme de greffier. Mais après, j'ai vu parallèlement à suivre une formation en sciences juridiques. Et donc, voilà, ma carrière jusqu'au niveau de la maîtrise, voilà, c'est un peu ça mon parcours. Non, moi je n'ai pas fait de formation de journaliste, j'ai fait une formation sur le tard et ça me fait plaisir d'entendre dire ça parce que j'ai commencé le journalisme par une rédaction et je ne le dirai jamais assez, à laquelle je suis assez reconnaissante, c'était le quotidien Walfadjri. L'ancien greffier reconverti en journaliste a fait ses premiers pas au quotidien du groupe Walfadjri. Très vite, ce passionné des lettres va se forger une réputation dans la presse jusqu'à la création de son propre groupe. Non, en réalité, quand je travaillais comme pigiste à Walfadjri, j'ai travaillé par ailleurs. C'est pour ça qui expliquait que je signais sous un pseudonyme. Je travaillais dans une organisation internationale et il s'est trouvé que j'ai eu l'occasion ou l'opportunité dans ma vie d'avoir au bénéfice d'un règlement d'un contentieux social avec mon employeur, avoir les ressources qui me permettaient de pouvoir donner un nouveau souffle ou bien faire quelque chose dans ma vie. J'ai pensé à investir dans les médias et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise de presse. Son passage en prison a été l'une des périodes les plus cruciales de sa vie. Son séjour de 18 jours en milieu carcéral pour diffusion de correspondances et rapports secrets augmente sa notoriété et renforce son journal. J'avais été emprisonné dans le cadre de l'exercice du métier de journaliste. J'avais fait des articles qui avaient dérangé le régime du président Wade. Cet emprisonnement-là m'avait fait connaître, avait suscité peut-être l'éclosion d'une nouvelle personnalité dans les médias, mais aussi d'une personnalité publique. Ça a d'abord eu l'avantage de conforter et de booster le journal Le Quotidien, mais à titre personnel, ça m'a permis vraiment d'être mieux connu au Sénégal et à l'international. Parti de zéro, il s'est battu jusqu'à bâtir son propre empire. Au-delà du journalisme, il est également dans l'immobilier. Ce pur produit de l'école sénégalaise lance un message aux jeunes dans ce contexte marqué par l'immigration irrégulière. Bon, c'est un message vraiment de compassion et d'empathie pour ces jeunes qui partent désespérés. Peut-être aussi un message de conscientisation et de sensibilisation. C'est difficile, la vie est dure, rien n'est donné. Surtout quand on vient de milieux modestes. Il faut se battre, il faut avoir le courage de se battre, le sens de l'initiative, mais aussi la résilience. Je pense qu'il ne faut pas, parce que c'est difficile, parce que c'est dur, qu'on se dise, écoutez, ça passe ou ça casse. On ne bâtit pas quelque chose de durable dans des conditions comme cela. Père de 2 enfants, le patron de presse est décrit par ses proches comme un papa aimant, une personne très sensible et qui a le sens des affaires.